Dieu, nous continuons à écouter le Seigneur sur notre pensée. Le travail de l'homme spirituel ou le travail de l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit et l'âme qui lui est associé, travail qu'il accomplit tous les jours au travers de plusieurs activités spirituelles, s'appuyant bien sûr sur les organes du corps dans lequel il se trouve. Et nous étions en train, dans le cadre des activités de cet homme spirituel, nous avons commencé à parler des béatitudes. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5. Souvenez-vous que la fois passée, nous avons parlé des béatitudes en commençant par l'Ancienne Alliance, parce que les béatitudes, c'est l'ensemble de tous ces maximes, de tous ces principes, de toutes ces vérités bibliques qui commencent par le mot heureux. Pourquoi on les appelle béatitudes? Simplement parce que heureux veut dire en latin beatus. Ainsi, de beatus, les Français ont dit béatitude. Donc, tous les maximes qui commencent par heureux ou beatus en latin, c'est-à-dire béni, on les appelle béatitudes. Et nous avons vu qu'elles n'existent pas seulement dans la Nouvelle Alliance, elles existent aussi dans l'Ancienne Alliance. Alors, la fois passée, nous avons commencé à parler des béatitudes de Christ, bien sûr, la Nouvelle Alliance. Et Matthieu chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'à 13-14. Et avant de pouvoir revenir sur la première béatitude et bien sûr terminer aujourd'hui avec, nous voulons rappeler ceci. Lorsque nous lisons donc Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 du 3e verset jusqu'au verset 14, nous avons dit qu'il s'agit des béatitudes de Jésus-Christ. Alors vous allez vous rendre compte que nous avons dit que le Seigneur n'a pas parlé au hasard. Le Seigneur n'a pas parlé au hasard. C'est donc Matthieu 5, verset 3 jusqu'à 12. 3 à 12. Les 8 béatitudes de Christ. Nous répétons ceci, que le Seigneur Jésus n'avait pas parlé au hasard. Il ne sortait pas ses vertus, ses attitudes spirituelles, une après l'autre en désordre, non. Mais le Seigneur, il les a placés selon une échelle montante. C'est-à-dire le Seigneur s'est dit qu'il est devant un auditoire qui est composé des gens qui ne sont pas encore ses disciples, qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Maintenant, comment ils doivent faire pour pouvoir devenir membres du royaume? C'est ainsi que dans cet enseignement sur les béatitudes, sur les 8 béatitudes, le Seigneur les décrit une après l'autre, mais suivant une échelle ascensionnelle. C'est ainsi que nous avons dit qu'elles décrivent une ascension spirituelle en 8 étapes ascendantes. La première étape commençant par l'humilité, c'est-à-dire la reconnaissance de sa pauvreté sur le plan spirituel, de son insuffisance, son impuissance sur le plan spirituel. Et le besoin de recourir à une puissance spirituelle qui puisse apporter la protection, apporter le soutien, le secours, etc. Alors c'est ici que la première étape, c'est cette pauvreté spirituelle, cette reconnaissance de l'homme que par lui-même il est impuissant et que par conséquent il doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Et lorsque on franchit cette première étape de pauvreté spirituelle, d'humilité du cœur pour dire je dois recourir à Dieu et à Dieu seul. À ce moment-là,
La deuxième étape, c'est la repentance. Ça conduit à la reconnaissance que je suis pécheur et que je dois me repentir devant Dieu. Et la repentance amène à la troisième étape. C'est celle de la douceur, c'est-à-dire d'un nouvel esprit. Quand on se repent, la conséquence c'est qu'on reçoit un nouvel esprit. C'est ça la douceur. Et la quatrième étape, la quatrième béatitude, c'est que lorsque maintenant on est rempli d'un nouvel esprit, on doit maintenant manifester l'appétit spirituel. L'appétit pour la soif de Dieu. La soif de la parole de Dieu. La soif de la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui heureux, celui qui a faim et soif de Dieu. Et lorsque on atteint cette étape d'appétit spirituel, à ce moment-là, il y a une autre étape qui vient, c'est la miséricorde, la bonté. Donc il y a une succession de vertus spirituelles qui s'enchaînent. La faim et la soif ou l'appétit spirituel, puis la miséricorde ou la bonté. Après la miséricorde ou la bonté, vient la pureté de cœur. La pureté de cœur, c'est on tend vers vraiment la maturité parfaite de l'homme spirituel. Après, une autre vertu, c'est la recherche de la paix. Procurer la paix. Cet homme qui atteint toutes ces étapes est maintenant capable de procurer la paix. Et enfin, cet homme est capable de supporter la persécution. Heureux ceux qui sont opprimés, qui sont persécutés pour la justice, pour leur foi en Christ. Quand on atteint la 8e étape, donc on ne peut pas abandonner Christ parce qu'on a été persécuté à cause de la foi. On ne peut pas abandonner la foi en Jésus-Christ parce qu'on a eu de l'adversité en famille ou bien au travail ou n'importe où. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ascension spirituelle en 8 étapes importantes, ascendantes. Maintenant, nous avons dit que lorsqu'on a atteint, on est arrivé au sommet de cette échelle. On demeure. Désormais, c'est ça la vie. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que quand j'ai dépassé la 3e étape, donc quand je suis à la 4e étape, les autres ne me concernent plus, non. Désormais, c'est la vie. Tous les jours, on est toujours pauvre en esprit. Tous les jours, on doit manifester ce nouvel esprit. Tous les jours, on doit manifester la faim et la soif de Dieu. Tous les jours, on exerce la bonté. Tous les jours, on est miséricordieux. Tous les jours, le cœur doit être pur. Tous les jours, on procure la paix. Tous les jours, quand l'oppression, la persécution arrive, on la supporte et on continue à servir le Seigneur. Donc désormais, c'est ça la vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons retenir encore en ce jour? Nous avons dit que les béatitudes sont les chemins du bonheur, la voie du bonheur. Et si vous vous rappelez la fois passée, nous avons montré clairement en quoi consiste le bonheur ou la bénédiction lorsqu'on a développé telle ou telle attitude. Vous allez voir comment le Seigneur Jésus dit. Il dit heureux ou béni. Mais il ne définit pas directement la bénédiction. Non. Il dit heureux ou béni. Il définit d'abord la vertu que l'homme qui est destiné à cette bénédiction doit développer. Quand maintenant cet homme développe la vertu, en ce moment-là, il est qualifié pour hériter la bénédiction. Il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On peut bien réécrire cette phrase en disant les pauvres en esprit sont bénis par l'héritage du royaume. Ça peut s'écrire aussi comme ça. Les pauvres en esprit sont bénis par l'héritage du royaume. Mais le Seigneur a voulu exprimer ça clairement. Il dit béni, très bien. Qui est béni? Celui qui est pauvre en esprit. Maintenant, en quoi consiste cette bénédiction? C'est que le royaume de Dieu, c'est son héritage. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons faire attention
avec la parole de Dieu, avec la bénédiction de Dieu. Le Seigneur Jésus ne s'est pas limité seulement à proclamer la bénédiction, à proclamer les avantages qu'on a dans le royaume de Dieu. Mais il a aussi enseigné sur les voies et moyens, les voies et moyens par lesquels on accède, on obtient cette bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Alors, cela étant dit, nous passons à la première béatitude. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Le Seigneur Jésus dit ceci: heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Pourquoi? Parce que le royaume des dieux, le royaume des cieux leur appartient. Que veut dire encore les pauvres en esprit? Ici, nous insistons, bien-aimés. Il ne s'agit pas de la pauvreté matérielle. Non. La première intention dans l'esprit du Seigneur, du Saint-Esprit qui nous rappelle cette parole, il s'agit de la pauvreté sur le plan spirituel. Les pauvres en esprit ou les pauvres spirituels, ce sont ces personnes, hommes et femmes, qui reconnaissent leur insuffisance, leur impuissance sur le plan spirituel et qui manifestent le besoin de recourir à une puissance spirituelle qui puisse changer leur vie, protéger leur vie, bénir leur vie, qui puisse apporter la solution aux problèmes de leur vie qu'eux-mêmes ne peuvent pas apporter. Ce sont donc ces personnes qui sont humbles dans leur cœur, dans leur esprit. Ça exclut l'arrogance spirituelle. Les pauvres en esprit ne sont pas des arrogants spirituels. Ce sont des humbles. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres versions, à la place des pauvres, on a mis heureux les humiliés, ceux qui sont humiliés, les humbles. Heureux ceux qui sont humbles, humbles d'esprit, pauvres d'esprit. Bien-aimés, pauvres en esprit sont ces personnes qui reconnaissent que par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Qui reconnaissent qu'ils ont besoin absolument de la puissance de Dieu. Ce sont ces personnes qui se confient en l'Éternel, qui ont totale confiance en Dieu. Ce sont ces personnes qui, je dis bien chaque jour, nous avons dit que bien que les 8 béatitudes décrivent une ascension spirituelle, mais lorsqu'on a atteint la 8e béatitude, ça ne veut pas dire que maintenant on s'arrête, on dit c'est fini, on oublie, non. Désormais c'est la vie. Et les 8 béatitudes doivent désormais fonctionner. Nous sommes appelés à les développer tous les jours. Donc tous les jours nous sommes pauvres en esprit. Quand nous nous réveillons le matin, nous sommes pauvres en esprit. C'est-à-dire chaque matin, j'ai besoin de Dieu. Chaque matin, je dois recourir à Dieu. Chaque jour, je dois m'appuyer sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur sa parole. Chaque jour, je dois rester attaché à Dieu. Chaque jour, je dois recourir au secours, au soutien de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, je ferai appel au Saint-Esprit. Chaque jour. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Totale confiance en Dieu. Même si ça ne marche pas. Mais je sais qu'il est au contrôle de la situation. Je sais que c'est sa puissance qui fait ma vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Les pauvres en esprit. Ces hommes, ces femmes qui se confient en Dieu. Chaque jour, je me confie en Dieu. Chaque jour, je compte sur Jésus-Christ. Chaque jour, j'invoque son nom. Je sais dans mon esprit qu'il est écrit que quiconque croit en Dieu, en Jésus-Christ, ne sera point confus. Je sais. Et chaque jour, donc, je dois manifester ma foi en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, quand une situation susceptible
de créer la confusion dans ma vie va s'élever. Mais j'ai la foi que mon Dieu va agir. J'ai la foi que mon Seigneur va agir pour enlever la confusion. D'autant plus qu'il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais, jamais dans la confusion. C'est écrit. Quiconque croit en Dieu ne sera jamais confus. Il est aussi écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quand il y a une situation qui nécessite le salut, la délivrance, mais je vais continuer à invoquer le nom du Seigneur parce que c'est écrit. C'est ça l'attitude d'un homme pauvre spirituellement. Quand il y aura des problèmes, je sais, c'est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, j'invoque le nom du Seigneur. J'invoque le nom du Seigneur. Et le Seigneur finit toujours par agir, par guérir, par sauver, par protéger, par délivrer, par restaurer. Mon frère, le Seigneur finit toujours par agir. Psaume 37, c'est écrit, confie-toi à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, car il finira par agir, il agira. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, les pauvres spirituels. Ils sont bénis. Pourquoi? Quelle est cette bénédiction? La bénédiction, c'est le royaume de Dieu. La bénédiction pour les pauvres en esprit, c'est le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Que le royaume de Dieu, avec tout ce qu'il contient, c'est leur héritage. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. C'est grand comme bénédiction. Grand comme bénédiction. C'est énorme, c'est terrible. Tout le royaume de Dieu, avec tout ce qu'il contient, comme avantage, comme bénédiction, comme puissance. Oh bien-aimé, c'est notre héritage à nous, les pauvres en esprit, les disciples de Christ Jésus. Nous qui avons fait soif de sa justice, de sa parole, de lui tous les jours. Soyez soif. Nous avons faim et soif de l'onction de son esprit, jour et nuit. Le royaume de Dieu est notre héritage. Alors, avant de revenir sur la bénédiction, que Dieu donne aux pauvres en esprit, c'est-à-dire sur le contenu du royaume, un peu seulement, parce qu'on ne peut pas terminer. C'est juste une petite part. Nous voulons d'abord dire un mot sur ce que c'est que ce royaume. Le royaume de Dieu, c'est encore quoi? Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Leur appartient, c'est leur héritage. Mais le royaume de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé, c'est vrai, ce n'est pas un enseignement sur le royaume de Dieu. C'est juste une parenthèse que nous ouvrons pour que nous puissions bien nous comprendre. Nous allons la fermer rapidement pour rentrer maintenant à la bénédiction des pauvres en esprit. Le royaume de Dieu, c'est ça, la bénédiction des pauvres en esprit. Mais lui-même, en quoi il consiste? Le royaume de Dieu, nous devons noter premièrement que c'est la sphère spirituelle dans laquelle la seigneurie de notre Dieu, dans laquelle se trouve la seigneurie de notre Dieu et où son esprit est à l'œuvre. Le royaume de Dieu, c'est la sphère spirituelle où la seigneurie de notre Dieu reconnu et son esprit est à l'œuvre. En d'autres termes, c'est l'entité spirituelle qu'on ne peut pas dimensionner. C'est l'entité spirituelle qu'on ne peut pas dimensionner, qui couvre tout l'univers, visible, invisible. Mais qui connaît les dimensions de l'univers? Sinon Dieu lui-même, le Créateur. Donc le royaume de Dieu, c'est cette entité spirituelle où le système de Dieu est à l'œuvre.
le Dieu, bien sûr, véritable, qui est le Dieu de la Bible. Et dans ce royaume, dans cette entité, vous avez plusieurs composantes. Vous avez Dieu lui-même, dans sa Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible nous parle de 4 êtres vivants, de ces êtres spirituels, qu'il qualifie de 4 êtres vivants. La Bible nous parle de 24 anciens, 24 vieillards. La Bible nous parle de ces anges, des centaines, de milliers d'anges. Le royaume de Dieu, il comprend aussi les croyants. Les croyants sont aussi membres de ce royaume. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Donc tous les croyants, les saints et les justes, vivants ou morts, de l'ancienne alliance, parce que ceux qui sont morts, mais leur âme se repose dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, il fait partie donc de cette identité, puisqu'ils sont les saints qui se reposent là, membres du royaume de Dieu. Il y a tous les croyants en Jésus-Christ qui vivent encore sur la terre, membres du royaume de Dieu. Donc c'est une entité spirituelle. Donc le royaume de Dieu, donc c'est un royaume qui est spirituel. Il n'est pas physique. Il ne s'appuie pas sur une matière physique comme la terre. Il n'est pas comparé au royaume de la terre. On va y revenir. Il n'est pas comparé au royaume de la terre. Non. Qu'on peut dimensionner. Comme ce fut les 4 empires dans le temps. Non. Donc c'est un royaume qui est spirituel, qui ne peut pas être dimensionné physiquement. C'est un royaume qui est éternel. Il est éternel. Ce qui fait, bien aimé, que tous les membres de ce royaume, toutes les composantes sont éternelles. Et c'est là l'avantage pour nous, les croyants en Jésus-Christ. C'est que bien que destinés à vivre encore sur la terre pendant quelques années, mais nous sommes appelés à vivre éternellement avec Dieu. Notre homme spirituel vivra éternellement avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Donc c'est un royaume qui est spirituel, qui est éternel. Troisièmement, c'est un royaume qui était prophétisé. Comme nous le savons, notre Dieu a tenu à annoncer tous les grands événements qu'il a accomplis. Dieu a tenu à les annoncer, prophétiser. C'est ainsi que même son royaume a été prophétisé. Nous connaissons ce passage de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 44. Daniel 2, 44, la Bible dit ceci. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Amen. Nous savons qu'il s'agit de ce fameux et terrible, de ce fameux et terrible rêve que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Bien sûr, l'auteur de ces rêves, nous savons que c'était notre Dieu. C'est la statue. Vous savez, la tête d'or, le tronc, l'argent, le ventre, les jambes, le bronze, le reste des jambes, les pieds, mélangés de fer et d'argile. Quand il s'est réveillé, il a oublié. Et puis,
Avant, il a vu une pierre qui a frappé la statue par les pieds et la statue était pulvérisée. Il s'est réveillé. Tout ce qu'il avait comme souvenir, c'est qu'il avait rêvé. Mais il avait oublié les rêves. Vous savez, tout ce qui s'est passé, il a menacé les sages, tout ça. Mais Daniel lui a dit, ne nous tue pas les magiciens. Donne-nous quelque temps. Nous allons invoquer le Dieu des cieux, notre Dieu l'éternel. Il sait toutes choses. Il nous donnera absolument ton rêve et son explication. Et c'est ce que l'éternel Dieu avait fait. Ce qu'on peut acclamer notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Daniel, le prophète. C'est ainsi que, fier de son Dieu, Daniel s'est présenté. Il a donné le rêve et son explication. Alors, à la fin de l'explication, Daniel donne maintenant, il donne cette prophétie sur le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il dit, dans le temps des rois du 4e empire. Ces empires, nous vous le rappelons, sont les suivants. L'empire babylonien avec Nebuchadnezzar et son fils Belteshazzar. Puis il y a eu l'empire des Mèdes et des Perses, de 539 à 330, avec Cyrus le Grand et tous ses enfants qui sont succédés. C'est là que vous trouvez les Darius, que vous trouvez les Xerxès ou Assuérus, les Artaxerxès, etc. Après l'empire des Mèdes et des Perses, il y a eu l'empire hellénique ou grec avec Alexandre le Grand, 330 jusqu'à 160 quelque chose. Et puis après, il y a eu l'empire romain qui a donc traversé même la limite entre les deux ères, qui est allé jusque plusieurs dizaines d'années après notre ère. Et Daniel ajoute que la pierre que tu as vue frapper la statue à ses pieds, c'est que dans les temps des rois du 4e empire, qui est l'empire romain, Dieu le Tout-Puissant va susciter, va faire descendre du ciel un royaume, un autre royaume. Celui-là qui ne serait pas comparé avec tous les autres, qui va détruire tous ces royaumes-là. Lui, il sera puissant, plus puissant. Ce royaume qui sera éternel, qui ne sera jamais détruit par un autre royaume. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, de tous ces 4 empires, il n'y reste aucun. Tout a été détruit. Mais Daniel dit que Dieu va faire descendre du ciel un royaume qui lui sera éternel. Ce royaume-là, il sera éternel. Il sera puissant. Il détruira tous les autres royaumes. Et quand, à l'époque des rois du 4e empire, quand Daniel prophétise, on est encore au niveau du premier empire de Babylone. Nebuchadnezzar est encore roi, empereur. Mais Daniel prophétise et sa prophétie couvre des centaines d'années. Parce que l'empire babylonien, c'est quand l'empire babylonien? C'est 612 à 539 avant Jésus-Christ. Mais l'empire romain, c'est 167 jusqu'à même 70. Au-delà même de 80 après Jésus-Christ. Donc la prophétie de Daniel couvre plusieurs centaines d'années. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et effectivement, quand est-ce que la prophétie s'est accomplie? Matthieu, nous lisons Matthieu, chapitre 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, 28. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse aux Juifs. Matthieu chapitre 12, verset 28, il leur dit quoi? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Daniel avait dit quoi? À l'époque des rois du 4e empire, c'est-à-dire l'empire romain, l'Éternel Dieu fera descendre du ciel un royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume qui sera éternel,
qui va détruire tous les autres royaumes. Et lui va subsister à jamais. Et c'est donc le Seigneur Jésus qui est venu dans le monde à l'époque de ces rois. Amen, bien-aimé. Le Dieu de la Bible demeure l'unique et seul vrai Dieu. Que les chrétiens disent Amen, acclament Jésus. J'ai dit que le Dieu de la Bible demeure l'unique et seul vrai Dieu. Nous vous avons toujours expliqué que le Dieu véritable, c'est celui qui, longtemps avant, d'avance, il annonce les événements, plusieurs siècles avant, et il les accomplit. Et il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu de la Bible. C'est pourquoi il veut dire à Israël, vous et mon serviteur, entre parenthèses le prophète Isaïe, vous êtes mes témoins. Vous, Israël, vous devez témoigner que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui avait dit à Moïse que je m'appelle, je suis, il est vivant. Tout ce qu'il avait dit à notre ancêtre Abraham, il a accompli. Chrétien, toi et moi, nous devons nous lever aujourd'hui et démontrer que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est lui l'unique et c'est le vrai Dieu. Car rien que la vie des êtres vivants sur la terre, la vie de la planète Terre, mais c'est sa parole. C'est sa parole. Vous n'avez qu'à lire Genèse 8, 22. Ces trois lois fondamentales qui continuent à régler les mouvements de la planète Terre et d'autres planètes associées, qui continuent à gérer les vies des hommes et des femmes sur la terre. La loi des semences et de la moisson. Le jour et la nuit, c'est la rotation de la terre. L'été et l'hiver, c'est la conséquence de la translation de la terre autour du soleil. C'est le Dieu créateur qui a établi ces lois et elles s'appliquent jusqu'aujourd'hui. Nous vous l'avons toujours dit, chaque fois qu'un bébé est né à la maternité, c'est l'accomplissement de Genèse 1, 28. Chaque fois que nous enterrons un homme, mais c'est la poussière qui rentre, la poussière, le corps. Genèse 3, 19, mon frère, le Dieu de la Bible. C'est lui l'unique et c'est le vrai Dieu. Donc, tel que Daniel avait prophétisé, à l'époque du roi du 4e Empire romain, Jésus le Tout-Puissant, il descend du ciel, il vient sur la terre avec le royaume de Dieu. C'est ce qu'il leur dit ici. Nous connaissons cette histoire. Le Seigneur est en train d'opérer des miracles, des prodiges. Dans leur incrédulité, leur arrogance spirituelle, leur orgueil, comme ils ne voulaient pas croire en Jésus-Christ, qu'il est le Messie, qu'il est loin de Dieu, qu'il est Christ, qu'il est Dieu. Fils de Dieu et Dieu. Ils attribuaient les miracles que le Seigneur a faisait à Satan. C'est ainsi que le Seigneur les a confondus en disant, très bien. Est-ce que Satan peut se chasser lui-même? Parce que les démons appartiennent à Satan. Moi, je chasse les démons. Je chasse les démons. Comment puis-je chasser les démons appartenant à Satan avec la puissance de Satan? Est-ce qu'un royaume peut être divisé contre lui-même? Non. C'est ainsi que le Seigneur leur dit très bien. Vous refusez de croire. Mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu que j'opère ces miracles, que je chasse les démons. C'est là que le Seigneur a révélé que tout blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui ne sera jamais pardonné. Lorsque les hommes attribuent l'œuvre miraculeuse de la puissance de l'Esprit de Dieu à Satan, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et ça, ils ne seront jamais pardonnés. Alors c'est ainsi que le Seigneur leur dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, et c'est ça la vérité, c'est que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc depuis que le Seigneur Jésus est venu dans le monde, il a amené le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il dit que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui croient en lui, Jésus, tous ceux qui croient en lui, qui manifestent la pauvreté spirituelle, qui sont humbles dans leur cœur, toutes ces personnes-là ont comme héritage le royaume de Dieu. Amen, bien-aimé.
ont comme héritage le royaume de Dieu. Un jour, nous reviendrons encore là-dessus, sur les caractéristiques du royaume de Dieu, sur la vie dans le royaume, sur les preuves, cette démonstration de la puissance de Dieu. Donc le ciel là, il donne déjà une des grandes preuves. La démonstration de la puissance spirituelle de Dieu qui opère dans le royaume, qui caractérise le royaume. Ce sont les miracles, les prodiges, mon frère, inouïs, sans précédent. Au point que même la parole qui sortait de sa bouche, les Juifs pouvaient témoigner que jamais, jamais en Israël, on a eu un homme, un prophète comme celui-ci, qui parle comme lui, qui opère des miracles comme lui. Jamais, on n'a jamais eu ça en Israël. Jamais. Alléluia. Oh, dites Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faute de temps, nous devons passer à la troisième partie du message. Donc, Jésus dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu, c'est leur héritage. Cet héritage ici, mon frère, je dis bien, c'est l'appartenance au royaume. Et puisque nous appartenons au royaume, c'est que toutes les bénédictions liées à ce royaume sont notre héritage. Et la première bénédiction, c'est la vie éternelle. Oh, amen. La vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Dieu qui est éternel. Et Jésus, Dieu dit quoi? Ceux qui croient en moi, je les engendre. Ils deviennent mes enfants. Automatiquement, ils ne peuvent que porter ma vie et vivre ma vie. Comme moi, Jésus, je suis Dieu éternel. Donc, eux aussi, automatiquement, ils sont éternels. C'est pourquoi Daniel avait dit à Nebuchadnezzar que le royaume que Dieu suscitera, c'est un royaume éternel. Ça n'aura rien à voir avec le tien qui va prendre fin un jour. Ce royaume-là que Dieu va susciter, il est éternel. En d'autres termes, les membres de ce royaume sont éternels. Dieu le Père éternel, Dieu le Fils éternel, Dieu le Saint-Esprit éternel, les êtres spirituels éternels, les anges éternels. Amen, bien-aimés dans le ciel. Nous aussi, alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, nous sommes membres de ce royaume. C'est ça la grande bénédiction de cet héritage. C'est la vie éternelle. Je dis que la grande bénédiction de cet héritage, c'est la vie éternelle. Nous sommes éternels, membres du royaume, appelés à vivre éternellement. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et pendant que nous sommes encore sur la terre, bien-aimés, la puissance de Dieu qui opère, elle opère dans nos vies pour apporter la solution à tous les multiples problèmes. C'est ainsi que, pour terminer, nous allons essayer de voir rapidement avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que les pauvres en esprit, c'est quoi? Ce sont ces personnes qui se confient en Dieu. Ce sont ces personnes qui recourent à Dieu. Ce sont ces personnes qui ont soif et faim de la parole de Dieu. Ces personnes qui recherchent le Saint-Esprit tous les jours. Ces personnes qui invoquent sans cesse le nom de l'Éternel. Ces personnes qui ont totale confiance en Dieu tous les jours. Et qu'est-ce que ces personnes obtiennent comme bénédiction? C'est ça, la bénédiction qu'il y a dans le royaume. Ils sont membres du royaume. Nous sommes membres du royaume. Les pauvres en esprit sont d'office membres du royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage, comme bénédiction? Lorsqu'ils s'appuient sur Dieu, ils comptent sur Dieu, ils se confient en Dieu. Bien-aimés, nous lisons le proverbe. Non, commençons par le psaume. Psaume 37, verset 5. Psaume chapitre 37, le verset 5. Psaume 37, le verset 5. La Bible dit quoi? C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière.
Aie confiance en lui et il agira. Amen, bien-aimé. Tous les jours, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Tous les jours, je confie ma vie à l'Éternel. Tous les jours, j'ai confiance, bien-aimé. La foi en Dieu signifie quoi? C'est avoir totale confiance en Dieu. La foi en Dieu implique s'appuyer sur Dieu, compter sur Jésus-Christ, compter sur sa parole. C'est ça. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est que Dieu finit par agir. Bien-aimés, nous ne connaissons pas votre situation ce matin. Vous êtes chrétien, membre de la famille de Dieu, membre de son royaume. Mais vous pouvez être malade. Vous pouvez être confronté à une épreuve quelconque, une difficulté quelconque. Vous pouvez traverser des temps difficiles liés à la vie sur la terre. Vous pouvez être confronté à des combats au travail, je ne sais où. Mais n'oublie jamais, mon bien-aimé, que tant que tu demeures pauvre spirituellement, tant que tu continues à compter sur ton Dieu, retiens que le Dieu de notre royaume, Jésus-Christ, il finit toujours par agir. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est que le Seigneur Jésus finit toujours par agir. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ finit toujours par agir. Alors, notre prière maintenant là est qu'il déplace sa puissance. Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, s'il faut te guérir, reçois ta délivrance. S'il faut te guérir, reçois ta guérison. S'il faut, je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends, te délivrer du célibat, mais reçois ton mariage. Te délivrer du chômage, reçois le travail. Oh, nous prions au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: remets ta vie à l'Éternel tous les jours. Aie confiance en lui, car il finira par agir. Que le Saint-Esprit te fasse grâce, mon bien-aimé, qu'il agisse. Et que cette hypertension artérielle soit détruite dans ton corps maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant te fasse grâce. Qu'il déplace sa puissance dans ton corps. Et que ce que les médecins, les infirmiers sont incapables de faire, qu'ils le fassent au nom de Jésus. Oh bien-aimé, Dieu finira par agir. Que tout esprit de résistance soit détruit au nom de Jésus, bien-aimé. Mon frère, je ne sais pas quel est ton problème. Ma soeur, je ne sais pas. Peut-être tu es à terme et il y a des complications à l'accouchement. Que toute résistance soit détruite au nom de Jésus. La Bible dit, mets ta confiance en lui dans n'importe quelle situation. Confie-toi à l'Éternel. Il va finir par agir, par intervenir. C'est ce que nous prions maintenant au nom de Jésus. Puisque tu es humble dans ton esprit, mon frère, tu t'appuies sur lui, ton Dieu. Tu t'appuies sur ton Seigneur Jésus-Christ. Et que par la puissance de ton esprit, tu reçoives ta délivrance. Peut-être qu'il y a encore un péché. Peut-être qu'il y a encore esclave de l'adultère. Il y a une puissance démoniaque d'adultère qui joue, qui règne encore sur toi. Mais confie-toi en Dieu. Sois humble. Dis-lui, délivre-moi. Et obtiens ta délivrance maintenant. Sois délivré de l'ivrognerie. Sois délivré de l'impudicité de l'adultère. Sois délivré de la haine. Sois délivré de la calomnie, de la colère. La Bible dit, mets en lui toute ta confiance, car il agira. Qu'il agisse dans ta vie, mon frère. Prenons le psaume 118. Psaume 118. Voici ce que la Bible déclare, toujours sur les pauvres en esprit. Psaume 118, le verset 8. La Bible dit quoi? Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. Amen, bien-aimés. Les pauvres, les hommes, ils recourent à l'Éternel. Ils recourent à l'Éternel. Ils se réfugient. La Bible dit quoi? Le nom de l'Éternel, c'est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité.
les humbles, les pauvres en esprit, chaque jour, ils ont comme refuge le nom de Jésus-Christ. Chaque jour, ils recourent à la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous les pauvres en esprit, nous les enfants de Jésus-Christ, jour et nuit, c'est son nom qui est notre refuge. C'est ce nom qui est notre abri. C'est ce nom qui est notre rocher. Nous recourons à lui tous les jours. C'est ce que la Bible dit, mieux vaut. C'est-à-dire, ils sont heureux, ils sont bénis. Ceux qui recourent à l'Éternel, au nom de l'Éternel. Psaume 89, 22, la Bible dit quoi? Je dis, c'est la force de David dans le combat, c'est mon nom. Quand nous recourons à l'Éternel, quel que soit le combat, notre force, la puissance qui nous amène à la victoire dans ce combat, c'est le nom de l'Éternel, notre Dieu. David le prophète tout jeune, il le savait. C'est pourquoi il a dit à Goliath, je viens devant toi et je vais te détruire, te tuer, non pas avec la lance, les javelots, non, mais par la puissance du nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est pourquoi l'Éternel Dieu pouvait dire que la force de David dans le combat, c'est mon nom à l'Éternel. Oui, mon frère, ma soeur, notre force dans tous les combats, c'est le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 125. Psaume 125. Le verset 1er. La Bible dit quoi? Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Le mont de Sion qui n'est pas ébranlé, qui subsiste à jamais. Amen, bien-aimé. Vous comprenez un peu quelle bénédiction? Nous avons dit que ceux qui se confient en Dieu sont les pauvres spirituellement. Et Jésus leur donne comme bénédiction son royaume. Or, son royaume, c'est cette entité qui est éternelle. Le mont de Sion, c'est l'image de Jérusalem. Nous connaissons la signification spirituelle de cette ville, d'importance capitale dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, non seulement pour Israël, mais pour le monde. Et la Bible dit que ceux qui ont confiance en l'Éternel, ils sont comme le mont de Sion. Ils sont comme cette Jérusalem, la ville du grand roi, du Dieu tout-puissant. Le mont de Sion qui ne sera jamais ébranlé, vous comprenez? Qu'il n'y a aucune puissance qui peut détruire cette montagne. Elle subsiste à jamais. Mais c'est ça. Nous les enfants de Dieu. Nous sommes ce monde de Sion. Satan ne nous détruira jamais. Les puissances démoniaques, sataniques, sorcelleries ne nous détruiront jamais. Nous sommes éternels. Solidement posés. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Nous sommes en train de parcourir quelques bénédictions qu'il y a dans le royaume de notre Dieu, dont bénéficient les pauvres en esprit. Proverbe chapitre 3, verset 5. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui, de l'Éternel, pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Amen. La bénédiction ici, c'est la direction de Dieu. La bénédiction ici, c'est l'orientation du Saint-Esprit. C'est Dieu maintenant qui nous conduit sur ses voies à lui. C'est Dieu qui nous fait marcher sur son chemin à lui. Et tous nous savons que les voies de notre Dieu sont puissantes. Elles sont insondables, mais elles sont puissantes. Et c'est sur ces voies qu'il y a la bénédiction. Ésaïe 26, verset 4.
Ésaïe chapitre 26, le verset 4. La Bible dit ceci. Placez votre confiance toujours, vous comprenez bien aimé? Placez votre confiance comment? Toujours et toujours en l'Éternel. Car l'Éternel, il est le rocher de toute éternité. L'Éternel est non seulement le rocher, mais de toute éternité. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'est pas seulement le rocher aujourd'hui, et puis 6 mois après, il n'est plus rocher. Non. Comme lui-même, il est éternel. Amen, bien-aimé. Quelle bénédiction. Dieu lui-même, mon rocher, ma forteresse. Dieu lui-même, notre rocher. Vous comprenez? Le rocher implique la protection. Le rocher implique la sécurité véritable. Il est mon rocher, mon bouclier. Vous voyez le rocher? L'Éternel Dieu lui-même, mon rocher. Le rocher qui me protège. Le rocher qui est mon abri. C'est ça la bénédiction dans le royaume de Dieu, mon frère. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, il est notre rocher de toute éternité. Ésaïe 50, verset 10. Ésaïe chapitre 50, le verset 10. Voici encore une autre bénédiction dans le royaume. La Bible dit quoi? Qui parmi vous craint l'Éternel? Qu'il écoute son serviteur. Si quelqu'un marche dans les ténèbres sans avoir de lumière, qu'il place sa confiance en l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. La bénédiction des pauvres en esprit ici, c'est quoi? C'est que Dieu, en tant que lumière, il déploie sa puissance et il délivre. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Tout homme, toute femme qui croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront jamais dans sa vie. Les ténèbres ne détruiront jamais sa vie. Au bien-aimé dans le Seigneur. Je te rappelle encore, les ténèbres, c'est le péché et toutes ses conséquences, dont la mort spirituelle, même physique, la malédiction du péché, de la loi, toutes les malédictions familiales, conséquences du péché. Mon frère, la domination de Satan. La liste, elle est longue. Et la Bible dit quoi? Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous mettons en lui toute notre confiance. Il nous délivre des ténèbres. Les ténèbres ne régneront jamais dans notre vie. Quelle bénédiction, mon frère. Combien de vies de gens sont détruites par les ténèbres. Rien que les petits, les démons d'ivrognerie détruisent des vies, des centaines, des milliers de gens dans le monde. Combien ont attrapé des maladies vénériennes, dont le sida par exemple, et sont morts à cause de l'impudicité et l'adultère. Toute une famille décimée, papa, maman, tous morts. Des enfants qui restent tout petits orphelins. Mais la Bible déclare, tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu crois en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il va te délivrer des ténèbres. Et ça fait partie, la délivrance des ténèbres fait partie du cortège de bénédictions que notre Dieu nous donne dans son royaume. Alléluia. Amen, bien-aimés. Nous terminons par le psaume 84, verset 12. La Bible dit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucune bénédiction. À qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Mais l'intégrité, c'est ça. La vie des pauvres en esprit. L'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu. C'est ça la vie des pauvres en esprit. Et qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont comme bénédiction. C'est que Dieu lui-même est leur soleil. Il est leur bouclier. L'Éternel Dieu lui-même, il leur donne sa grâce jour et nuit, sa gloire, sa richesse, toute sa bénédiction. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes ici arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Nous voulons prier.
Dieu le Saint-Esprit, encore merci au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous renouvelles aujourd'hui encore de pouvoir, oh mon Dieu, écouter cette parole, recevoir la nourriture spirituelle dont Jésus a dit qu'il subsiste juste dans la vie éternelle. Elle-même, elle est la vie de Dieu, elle donne la vie de Dieu, elle nourrit la vie de Dieu et vous conduit dans l'éternité. Merci Dieu le Saint-Esprit pour, Papa, cette bénédiction, pour ta puissance qui agit dans les vies de tous ceux, membres de ton royaume, qui chaque jour manifestent leur humilité, leur pauvreté en esprit. Te recommandons aussi tous ceux, peut-être qui ne croient pas encore en toi, mais qui ont écouté cette parole. Que tu continues à parler à leur cœur, que les chaînes d'incrédulité soient détruites, qu'ils s'élèvent, qu'ils viennent à l'église, compris pour eux, et qu'ils deviennent aussi membres du royaume. Merci pour l'issue de cette journée, pour ton soutien à toutes les activités dans le cadre de notre église. C'est la réunion des sœurs, cette réunion spéciale qui commence de 12h à 18h. Merci, parce que tu vas conduire toutes choses, oindre tes filles, tes servantes, afin que tout ce qu'elles vont faire cet après-midi puisse glorifier rien que le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi soit la gloire et l'honneur, Dieu Tout-Puissant, la puissance, la majesté, la louange, la magnificence et la gloire. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.